Personne n'y croyait, mais apparemment c'était vrai et maintenant le Vatican est en crise. Sommes-nous sur le point d'assister à la première excommunication d'un pape? L'archevêque Carlo Maria Vigano a récemment fait sourciller en lançant un appel controversé à la garde suisse, les exhortant à arrêter le pape François et le cardinal Victor Manuel Tcho Fernandez et à les expulser du Vatican. Cette demande drastique est intervenue après la révélation d'une œuvre pornographique attribuée au cardinal Fernandez. Vigano a exprimé fermement sa conviction que de tels documents mettent en évidence un niveau choquant de perversion et de déviation de la foi catholique, appelant à des mesures urgentes, telles que la détention par la garde suisse. L'appel repose sur le principe selon lequel la garde suisse a la responsabilité de protéger le quartier général de Pedro contre ceux qui, selon lui, sont en train de le détruire. Les paroles fortes de Vigano décrivent la dégoûtante régurgitation blasphématoire du pamphlet du cardinal argentin, soulignant la nécessité de son expulsion immédiate, non seulement de lui mais aussi de ses complices, remettant ainsi en question la loyauté systématique de la garde suisse à son serment face aux dirigeants ecclésiastiques qui, prétendument, promeuvent une doctrine fondamentalement perverse. Ce dilemme intrigant soulève la question de savoir comment réagir lorsque les dirigeants de l'Église au plus haut niveau promeuvent des doctrines qui remettent en question les principes fondamentaux de la foi. La Passion mystique, œuvre qui mêle spiritualité et sensualité, aborde, entre autres thèmes, les orgasmes vécus par l'auteur. Cependant, le cardinal a exprimé ses regrets concernant la publication du livre, affirmant qu'il avait ordonné sa destruction peu après sa sortie, craignant d'éventuelles interprétations erronées du contenu. Il a souligné que le texte avait été écrit dans sa jeunesse et qu'aujourd'hui, il ne l'écrirait pas de la même manière. Fernandez a précisé que le livre a été conçu comme une sorte de catéchisme pour les jeunes, visant à explorer le sens spirituel de leur relation. Il s'est néanmoins opposé à la réapparition de l'ouvrage en ligne, craignant des distorsions dans l'interprétation du texte. Faites une pause pour la prière de guérison, ne l'ignorez pas et priez pendant 7 jours d'affilée. Père céleste bien-aimé, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, je m'approche de toi avec humilité et gratitude. Seigneur, au cours de ces 7 prochains jours, je demande ta guidance et tes bénédictions spéciales pour moi et ceux que j'aime. Jésus, toi qui es la lumière du monde et le chemin de la vie éternelle, guide-moi dans chacun de mes pas. Aide-moi à cultiver l'amour, la compassion et la patience dans mon cœur, en suivant ton exemple de service et de gentillesse. Seigneur, dans les moments difficiles, accorde-moi la force de faire face aux défis avec foi et confiance en ta grâce. Éclaire mon chemin avec ta sagesse divine, afin que je puisse discerner ta volonté dans chaque situation. Jésus, apprends-moi à pardonner comme tu as pardonné, et à aimer inconditionnellement, en m'inspirant de ton sacrifice rédempteur. Accorde-moi l'humilité de reconnaître mes fautes et le courage de rechercher la vérité et la justice. Seigneur, je demande ta guérison divine dans tous les domaines de ma vie et de celle de ceux qui m'entourent. Que ta paix inébranlable règne dans nos cœurs et que ta présence se fasse sentir à chaque instant. Jésus, bénis-nous de ta grâce et de ta miséricorde, en nous guidant tout au long des 7 jours de cette prière. Que cette période de recherche et de communion renforce notre foi et nous rapproche encore plus de toi. Amen. Prophétia Vigano. Revenons à la prophétie. Le cardinal avait déjà écrit un autre livre, Guéris-moi avec ta bouche, l'art du baiser, qui explorait la signification des baisers dans les relations humaines. Bien que ce livre ne soit plus en circulation, il a été la cible de critiques de la part des secteurs conservateurs de l'Église, qui l'ont utilisé pour contester sa nomination à la tête du dicaster pour la doctrine de la foi. Fernandez a réfuté ces critiques, soulignant que le livre a été préparé en collaboration avec un groupe de jeunes et avait pour but de contribuer à la catéchèse des adolescents. Il a défendu son travail, arguant que ses livres manquaient d'hérésie ou d'erreurs, attribuant les critiques à une stratégie de détracteurs qui cite des phrases hors contexte pour remettre en question sa théologie et sa nomination à un poste clé dans l'Église. La situation a provoqué l'embarras au Vatican, mettant en lumière la division entre conservateurs et progressistes au sein de l'Église. Le pape François, notamment en ce qui concerne les innovations doctrinales, est perçu comme excessivement progressiste, suscitant de notables critiques, notamment celle du cardinal Gérard Ludwig Müller, prédécesseur de Fernandez au département de la doctrine de la foi. La Confiance, publiée par le dicaster, qui ouvre la possibilité de bénir les couples irréguliers, comme les homosexuels, a été qualifiée de blasphématoire par Müller.
il a fait valoir qu'une telle approche contredit les enseignements de l'Église fondés sur les Saintes Écritures. D'un autre côté, certains évêques et secteurs de l'Église ont exprimé une attitude plus ouverte, soulignant la nécessité d'une approche pastorale qui tienne compte des diverses réalités culturelles et locales. Le document de Fiducie, en demandant une bénédiction pastorale simple et sans rapport liturgique pour les couples en situation irrégulière, souligne que cette bénédiction n'implique ni l'approbation ni la justification de la situation. L'histoire de l'Église catholique a été ponctuée par plusieurs schismes et conflits doctrinaux, comme le schisme d'Occident, qui a impliqué plusieurs papes simultanément, soutenus par différentes factions au sein de l'Église. Ces événements ont souvent donné lieu à des conflits sur des questions de pouvoir, d'interprétation doctrinale et de pratique liturgique. La situation actuelle pourrait refléter des tensions historiques ou la diversité des opinions et des interprétations théologiques qui conduisent à des divisions au sein de l'Église. Les périodes de crise dans l'Église ont souvent conduit à des réformes importantes, comme le Concile de Trente en réponse à la réforme protestante, qui a déclenché un renouveau dans la doctrine et la pratique catholique. Les situations actuelles, telles que le débat sur l'homosexualité et le rôle des femmes dans l'Église, pourraient déclencher une nouvelle vague de dialogue et d'éventuelles réformes, maintenant le cœur vibrant d'une Église qui a survécu à des siècles d'histoire marqués par les turbulences et le renouveau. Un nouveau scénario se déroule aujourd'hui, enveloppé de mystères et de controverses, lorsque le cardinal Vigano, avec un geste audacieux et sans précédent, soulève la question inquiétante de l'arrestation du pape, ébranlant les fondements sacrés du Saint-Siège. Nous nous trouvons à un carrefour historique, où des questions troublantes et intrigantes imprègnent l'esprit des croyants et des observateurs. Sommes-nous sur le point d'assister à un événement sans précédent dans l'histoire ancienne de l'Église ? Les pages de l'histoire ont été écrites à l'encre de conflits et de réconciliation, mais rarement avec une controverse aussi difficile que celle entourant le livre du cardinal Fernandez, qui ouvre un nouveau chapitre de débat interne. Ce texte audacieux explore la spiritualité mystique et la sensualité, en posant un regard théologique sur la sexualité. Le voile sur des questions longtemps restées sous silence est désormais levé, et la question demeure: quel impact cela aura-t-il sur la doctrine et la pratique de l'Église ? Allons-nous assister à une nouvelle ère d'ouverture ou à une réaffirmation des traditions ? Dans ce contexte, le rôle du pape prend une dimension presque prophétique, étant à la fois gardien de la tradition et pont vers l'avenir. La figure papale est à l'épicentre de cette tempête de questions. Va-t-il céder sous la pression ou conduire l'Église à travers cette mer agitée vers des eaux plus calmes ? Alors que la communauté catholique mondiale se divise en réponses disparates, l'incertitude surgit quant à savoir s'il y aura une fracture irréparable ou si cela sera le prélude à un renouveau spirituel et institutionnel dans un monde en constante évolution. Les réponses à ces questions ont le potentiel de redéfinir non seulement l'Église, mais aussi le chemin dont la spiritualité est étroitement liée aux défis contemporains. Enfin, la question la plus cruciale et la plus mystérieuse demeure: quel sera le sort final du pontife et de l'Église catholique dans les temps tumultueux d'aujourd'hui ? Peut-être que seul le temps nous révélera les réponses, dans les pages d'une histoire qui reste encore à écrire. Prière à Jésus-Christ 7 jours. Père céleste bien-aimé, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, je m'approche de toi avec humilité et gratitude. Seigneur, au cours de ces 7 prochains jours, je demande ta guidance et tes bénédictions spéciales pour moi et ceux que j'aime. Jésus, toi qui es la lumière du monde et le chemin de la vie éternelle, guide-moi dans chacun de mes pas. Aide-moi à cultiver l'amour, la compassion et la patience dans mon cœur, en suivant ton exemple de service et de gentillesse. Seigneur, dans les moments difficiles, accorde-moi la force de faire face aux défis avec foi et confiance en ta grâce. Éclaire mon chemin avec ta sagesse divine, afin que je puisse discerner ta volonté dans chaque situation. Jésus, apprends-moi à pardonner comme tu as pardonné, et à aimer inconditionnellement, en m'inspirant de ton sacrifice rédempteur. Accorde-moi l'humilité de reconnaître mes fautes et le courage de rechercher la vérité et la justice. Seigneur, je demande ta guérison divine dans tous les domaines de ma vie et de celle de ceux qui m'entourent. Que ta paix inébranlable règne dans nos cœurs et que ta présence se fasse sentir à chaque instant. Jésus, bénis-nous de ta grâce et de ta miséricorde, en nous guidant tout au long des 7 jours de cette prière. Que cette période de recherche et de communion renforce notre foi et nous rapproche encore plus de toi. Amen. Cher Dieu, Père aimant et compatissant, avec humilité et révérence je m'adresse à toi au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Au cours des 7 prochains jours, j'ouvre mon cœur devant toi,
recherchant ta présence, ta sagesse et ton réconfort. Jésus, mon Sauveur et Rédempteur, guide-moi sur les chemins de la vie, illuminant mon chemin de ta lumière divine. Accorde-moi le discernement pour prendre des décisions alignées sur ta volonté et renforce ma foi dans les moments d'incertitude. Seigneur, déverse ta grâce sur moi et sur ceux que j'aime. Que ta miséricorde soit un baume dans nos vies, nous renouvelant et nous accordant la capacité de pardonner et d'être pardonné. Jésus, modèle suprême d'amour, apprends-moi à aimer comme tu as aimé, sans restriction et avec compassion. Inspire-moi à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à réconforter les affligés et à partager l'amour que tu nous offres. Seigneur, je demande ta protection et tes conseils dans tous les domaines de ma vie. Fortifie-moi face aux défis, aide-moi à surmonter les obstacles et accorde-moi la paix que toi seul peux apporter. Jésus, que cette période de prière soit un temps de croissance spirituelle et de renforcement de ma relation avec toi. Puis-je ressentir ta présence et entendre ta douce voix dans les moments de silence. Dieu notre Père, accepte cette prière comme l'expression de mon désir sincère d'être plus proche de toi. Que ton Esprit Saint guide chaque parole et qu'au terme de ces 7 jours, je puisse expérimenter la plénitude de ta grâce. Amen. Si vous avez apprécié le contenu, partagez vos réflexions dans les commentaires. Amen, que Dieu vous bénisse.